Et il n'y a aucune place dans cet accord pour que les Rwandais qui ont été installés dans l'Est du Congo par la guerre rentrent chez eux. Cet accord congolise ces Rwandais, c'est-à-dire rwandise le Congo. Car l'élément de langage principal des Rwandais qui ont envahi le Congo, ils ont été priés de se présenter comme des Congolais. Beaucoup d'entre eux ont même des papiers congolais. Beaucoup d'entre eux fabriquent même maintenant les papiers congolais. Le Rwanda a intérêt à ce que des FDLR continuent à exister. Parce que l'existence de l'opposition armée rwandaise au Congo est un alibi tout trouvé pour que Kagame maintienne les troupes rwandaises en République démocratique du Congo et continue à voler le minerai congolais. Parce que le Rwanda lui-même organise en réalité des FDLR qui lui servent de prétexte pour envahir le Congo. Donc il faut que vous compreniez que jamais les FDLR ne disparaîtront tant que Kagame sera président à Kigali. Par contre, Paul Kagame a intérêt à ce qu'il y ait toujours des FDLR. C'est-à-dire que même si la République démocratique du Congo chassait tous les FDLR qu'elle peut voir, Kagame va constituer des unités qu'il va déguiser en FDLR pour justifier son entrée au Congo. Pour cela, faites confiance à Kagame. Il a l'intelligence tactique et stratégique du diable en personne. Il a toute l'intelligence nécessaire pour continuer à réunir les conditions de l'invasion militaire du Congo par le Rwanda. Donc quand le Rwanda dit « Tant qu'il y aura des FDLR, mon armée sera au Congo », sachez que le Rwanda de Kagame là fera toujours entrer des groupes de gens FDLR au Congo. Qu'est-ce que ça coûte à Kagame d'habiller une unité rwandaise des FPR en uniforme FDLR, de commettre 2 ou 3 exactions. Ensuite, les gars changent d'habit. Ils se réhabillent en habit du M23, AFC. Ils se réhabillent en habit de l'armée rwandaise, RF. Et puis c'est terminé. Et Kagame dit voilà, je vous ai dit que je ne peux pas sortir du Congo tant qu'il y a des FDLR. Voilà, ma localité de Gisenyi a été attaquée tel jour par un groupe de FDLR. Vous voyez, je ne peux pas partir du Congo. C'est ce que Kagame fait depuis très longtemps. Et c'est ce qu'il va continuer à faire. Car il sait que l'une des conditions pour que l'accord ne soit pas applicable, c'est que le Rwanda continue à être attaqué par les anciens rebelles du régime et à Biarimana. Même si ces anciens rebelles sont à l'état presque zéro, à l'état complet d'affaiblissement, Kagame va susciter des unités fantômes, FDLR, qui vont perpétrer des actions hostiles contre le Rwanda pour justifier le maintien des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Écrivez